Les flux de gaz naturel en provenance d'Algérie vers l'Europe, notamment vers l'Union européenne et plusieurs pays du continent, connaissent une accélération notable. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une simple progression ordinaire, mais bien d'une dynamique qui attire l'attention tant les chiffres sont parlants, voire impressionnants, avec des hausses hebdomadaires qui dépassent largement les 50%, ce qui montre clairement qu'Alger cherche à tirer le maximum de bénéfices d'un contexte énergétique mondial bouleversé par le conflit lancé contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Une situation de crise que le pays tente habilement de convertir en levier stratégique et économique. Mais derrière cette envolée, une interrogation essentielle s'impose sans détour. Cette opportunité peut-elle réellement s'inscrire dans la durée ou n'est-elle qu'un moment passager dans un contexte exceptionnel? C'est justement cette problématique que nous allons explorer ensemble dans cette émission. En prenant le temps d'analyser les faits, de poser les bonnes questions et de confronter les données afin de vous apporter des réponses aussi précises, complètes et factuelles que possible. Effectivement, les chiffres sont impressionnants. Alors, sur les 2 premières semaines de mars 2026, juste après le début du conflit qui a commencé le 28 février 2026, l'Algérie a pu exporter 462 000 tonnes de GNL vers les pays européens, contre environ 250 000 à 260 000 à 265 000 tonnes de GNL sur les 2 premières semaines du mois de février avant la guerre. Il s'agit d'une hausse de plus de 74% des exportations algériennes de gaz naturel liquéfié vers les pays européens en un seul mois. C'est une augmentation qui a été documentée par plusieurs données, notamment de plusieurs sources, que ce soit Bloomberg, que ce soit Energy Research Unit. En mars 2026, l'Algérie est en train de frapper un grand coup. Alors, entre les 2 premières semaines, les 2 dernières semaines de février 2026 et les 2 premières semaines de mars 2026, il y a une augmentation, je rappelle encore une fois, je le précise, de plus de 74% des exportations de gaz naturel liquéfié pour l'Algérie. D'une semaine à une autre, les augmentations se maintiennent. Alors, entre la première semaine de mars 2026 et la deuxième semaine de mars 2026, les exportations du GNL, du gaz naturel liquéfié algérien, ont augmenté de 29%. On est passé de 201 000 tonnes à 261 000 tonnes de GNL. Par rapport aux 2 semaines de mars 2025, nous avons une augmentation de plus de 56% si on compare aux volumes qui ont été exportés par l'Algérie durant les 2 premières semaines du mois de mars de l'année 2025 par rapport à l'année dernière. C'est une véritable envolée. Les pays vers lesquels l'Algérie exporte, ce sont essentiellement les pays européens, notamment l'Italie, notamment la France, notamment la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. C'est là où la demande a explosé à cause de la perturbation provoquée au niveau de la production du GNL du Qatar. Le Qatar, qui est le 4e fournisseur de gaz naturel liquéfié de l'Union européenne, après les États-Unis d'Amérique, la Russie et l'Algérie. Le Qatar, c'est 7% des besoins de gaz naturel liquéfié de l'ensemble des pays européens. Les États-Unis d'Amérique, c'est pratiquement 60%. Vous avez ensuite la Russie, entre 15 et 20%, l'Algérie, entre 8 et 9%,
et derrière, le Qatar, 7 à 8%. Le Qatar, qui était le concurrent direct de l'Algérie, est en train de s'effacer, de disparaître, depuis pratiquement maintenant 2 semaines du marché européen. Il ne peut plus exporter. Sa production a été fortement perturbée par les attaques des missiles iraniens. 20% de la production du Qatar a été perdue. Les installations de production du gaz naturel liquéfié du Qatar ont été momentanément maintenues en arrêt programmé, ont été arrêtées, et même les installations qui n'ont pas été arrêtées, elles ne peuvent plus fournir du gaz naturel liquéfié aux pays européens, puisque le détroit d'Ormuz est fermé et les Iraniens menacent de s'en prendre aux navires méthaniers du Qatar qui partiraient pour les marchés européens. Donc le Qatar, il est bloqué. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc le malheur du Qatar fait le bonheur de l'Algérie, qui a augmenté significativement ses parts de marché sur le marché européen. Je rappelle que l'Europe, c'est le 2e importateur de gaz naturel liquéfié au monde. Les premiers importateurs, c'est le marché asiatique, c'est la Chine, la Corée du Sud et le Japon, qui représentent à eux seuls pratiquement 60% de la demande mondiale en gaz naturel liquéfié. L'Europe, c'est 33% de la demande mondiale en gaz naturel liquéfié. Il faut savoir que maintenant, pour les pays européens, pour s'émanciper depuis la guerre en Ukraine, pour s'émanciper de l'emprise russe et de la dépendance vis-à-vis du gaz russe, les pays européens consomment, achètent beaucoup de gaz naturel liquéfié. 51% de la consommation des pays de l'Union européenne, c'est du gaz naturel liquéfié. Je rappelle que le gaz naturel liquéfié, c'est un gaz qui est vendu à bord de navires méthaniers. C'est un gaz qui est liquéfié, ça veut dire qu'il devient liquide. Ensuite, il est transporté, acheminé vers des méthaniers. Ensuite, il est regazéifié, il est retransformé en gaz pour l'usage domestique ou pour un usage industriel. Et il n'y a pas de gazoduc qui relie le Qatar aux pays de l'Union européenne. Donc le Qatar vend essentiellement sa production. Et sa production pour l'Europe à travers les bateaux méthaniers. Les premiers clients du Qatar, ce ne sont pas l'Europe, ce sont les pays asiatiques. Mais on imagine, selon les études, 30% de sa production de gaz naturel liquéfié est destinée vers les pays européens. Ça reste quand même important. Les pays asiatiques sont encore fortement impactés. Donc les prix du gaz naturel liquéfié, sur le marché européen comme sur le marché asiatique, ont fortement augmenté. On est à pratiquement 25 $, au-delà de 22-25 $ par million de BTU, et encore, ça peut aller au-delà de 30 $ par million de BTU. Alors qu'auparavant, c'était à moins de 20, entre 18 et 19 dans les pires des cas. Là, on a dépassé une augmentation de 110% des prix du gaz, quand on essaye de voir les prix du gaz naturel normal. Le gaz naturel normal, entre guillemets, j'utilise ces termes-là pour que vous puissiez comprendre les enjeux, c'est du gaz naturel qui est vendu, qui est acheminé via les gazoducs. Or, il n'y a pas de gazoduc depuis le Qatar vers l'Europe. Et les gazoducs, encore une fois, les pays européens ont voulu ne pas dépendre des gazoducs pour ne pas dépendre du gaz russe. Et ils se sont rabattus sur le gaz naturel liquéfié américain et le gaz naturel liquéfié qatari. L'Algérie, elle est restée un fournisseur moins important que les États-Unis d'Amérique ou la Norvège par exemple,
qui est un important fournisseur de gaz pour les pays européens. Le gaz naturel liquéfié, c'est un marché très concurrentiel. Il y a le Nigeria, il y a l'Indonésie, il y a la Malaisie, il y a l'Australie aussi, qui font de la concurrence à l'Algérie. L'Algérie, elle a un atout majeur. Elle est très proche géographiquement de l'Europe. C'est un pays sûr. Il n'est pas en guerre, il n'est pas attaqué, tant que l'Algérie s'impose comme une solution pour les pays européens. Mais malheureusement, cette aubaine immédiate pour Sonatrach, c'est pour l'Algérie. C'est une aubaine, mais immédiate. Elle risque de ne pas durer très longtemps parce que dès que le Qatar peut reprendre ses livraisons vers l'Europe, l'Algérie pourrait voir ses parts de marché diminuer à nouveau. Donc c'est pour ça que les autorités algériennes, les dirigeants algériens, veulent profiter rapidement et en urgence. C'est ce qui explique La première, c'est ce qui explique les motivations qui ont conduit à la décision que nous avons révélée en exclusivité dans une première émission que nous avons diffusée aujourd'hui même. L'Algérie est en train de suspendre et d'arrêter l'utilisation de son gaz pour ses installations industrielles, pour d'autres filières comme le ciment par exemple, les matériaux de construction. Mais nous avons appris au cours de nos investigations que même pour les aciéries, la sidérurgie, etc., le gouvernement algérien, il a ordonné aux clients industriels qui utilisent, aux entreprises industrielles, publiques ou privées, ou étrangères associées à des opérateurs, de ne plus utiliser, de suspendre leur utilisation du gaz et d'arrêter de consommer du gaz naturel pour que Sonatrach puisse dégager tous les volumes nécessaires afin de les exporter sur le marché européen et d'augmenter ainsi significativement les revenus en devises de l'Algérie. L'Algérie pourra donc gagner beaucoup plus d'argent. C'est un peu tôt pour le moment pour faire un scénario de combien l'Algérie va gagner. Mais avec des augmentations pareilles, on pourrait gagner plusieurs milliards de dollars. En plus, si cette aubaine dure encore 1 mois ou 2 mois, on pourrait gagner 5 à 4 milliards de dollars. Si elle dure plusieurs mois, on peut gagner au-delà de 10 milliards de dollars, ce qui n'est pas pour rien. Mais ça reste, pour le moment, très difficile de faire des prévisions, parce qu'on ne sait pas combien de temps vont durer cette guerre, la fermeture du détroit d'Ormuz et l'arrêt provisoire de la production des exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar. Donc, on a du mal à faire des prévisions. Mais quoi qu'il arrive, toutes les bonnes affaires sont à prendre. L'Algérie peut gagner plusieurs centaines de millions de dollars et d'euros par semaine si elle augmente significativement, si elle continue d'augmenter significativement ses exportations vers les pays européens. On reviendra sur les chiffres plus tard. Ceci dit, cette aubaine, elle est limitée. Pourquoi ? Parce que l'Algérie ne peut pas remplacer le Qatar. Ne peut pas remplacer le Qatar. Pour une raison très simple. Le Qatar, il produit beaucoup plus de gaz naturel liquéfié que nous. L'Algérie a une capacité de 25,3 millions de tonnes, alors que le Qatar produit presque plus de 80 millions de tonnes, au moins 77 à presque 80 millions de tonnes. Donc c'est pratiquement 3 fois plus, si ce n'est pas presque 4 fois plus
que la production algérienne. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup investi une série d'émissions au lieu de gaspiller notre argent dans des projets archaïques qui n'ont pas de valeur ajoutée, comme le rail ou comme dans la production du clinker, etc., et ses exportations, etc., on aurait dû investir massivement dans le gaz naturel liquéfié. La majorité des usines de gaz naturel liquéfié en Algérie datent des années 70. Elles ont été modernisées au cours des années 80. Mis à part des travaux de maintenance et de rénovation vraiment superficiels au cours des années 2000. Nous avons de vieilles structures, de très vieilles installations. Nous avons qui peuvent produire jusqu'à 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Nous avons les complexes GL1Z, GL2Z à Arzev, GL3Z à Arzev, les trois plus importants qui sont à Arzev, et le quatrième complexe, il était à Skikda, 4,5 millions de tonnes. Malheureusement, la production algérienne de gaz naturel liquéfié, elle n'est pas exploitée à sa juste valeur, ni le potentiel n'est exploité à 100%. Donc la capacité est de 25,3 millions de tonnes, mais en réalité, on exporte en moyenne entre 11 et 13 millions de tonnes. En 2025, par exemple, on a une année, très mauvaise année, l'Algérie, elle a exporté uniquement 9,5 millions de tonnes. C'est le record le plus bas de ces dernières années. Un recul de nos exportations de 18% par rapport à l'année 2024 à cause des arrêts de production. Parce qu'il faut savoir que le gaz naturel liquéfié, c'est une industrie qui est lourde et qui nécessite des installations en bon état avec un calendrier de maintenance qui doit être respecté et avec des équipements qui soient régulièrement rénovés ou mis à jour ou actualisés ou donc des investissements qui sont un peu lourds. Malheureusement, durant l'année 2025, on a eu beaucoup d'arrêts de maintenance, on a eu beaucoup de travaux d'incidents, on a eu beaucoup de travaux de réparation. Donc, l'Algérie n'a pas accordé, comme il se doit, la priorité au gaz naturel liquéfié. Le résultat était catastrophique, puisque nous avons reculé de 18%, presque 20%, par rapport à l'année 2024. Et on a exporté uniquement 9,5 millions de tonnes. En 2024, on a exporté presque 12 millions de tonnes. 11,6 millions de tonnes. Et en 2023, on a eu le record. 13,4 millions de tonnes. C'était l'année, notre meilleure année. Depuis le début de l'année, le mois de janvier, on a eu un mois très faible, avec 4400 tonnes uniquement. On a une explosion de nos exportations à partir du 28 février, avec, comme je l'ai dit, une augmentation de 74% durant les 2 premières semaines du mois de mars 2026. Profitant de cette aubaine, de cette crise énergétique qui a été provoquée par la guerre contre l'Iran, donc l'Algérie, elle a compris la nécessité de se rabattre sur le gaz naturel liquéfié. Mais c'est un réveil qui est très tardif, parce que notre capacité, encore une fois, elle est limitée. On ne pourra pas remplacer le Qatar, mais on va arrêter d'utiliser notre gaz par exemple, pour le ciment, pour faire la sidérurgie. On peut arrêter, par exemple, pour les engrais. Les engrais, c'est une erreur, parce que les engrais, leurs prix ont beaucoup augmenté sur le marché mondial. Mais à cause de notre consommation intérieure qui est très forte, 65% de notre gaz que nous produisons
est destiné pour le marché intérieur, consommation de l'électricité, consommation des ménages, les besoins industriels dans différentes filières, etc. Et comme on a eu un sous-investissement, et on n'a pas beaucoup investi, encore une fois, et on a fait des erreurs, le régime Tebboune a trop négligé. Il a fait encore pire que le régime Bouteflika. Il a bloqué les projets importants dans le développement de la pétrochimie et dans le développement industriel de gaz naturel liquéfié. Donc nous récoltons les fruits, des fruits pourris, d'une très mauvaise politique. Ces chiffres-là du mois de mars 2026 ne risquent pas de se reproduire au mois d'avril ou au mois de mai. Production, on n'a pas une capacité de production. En Algérie, si elle était intelligente, si nous avions des dirigeants patriotes, honnêtes et intelligents, on aurait dû renforcer notre capacité de production de gaz naturel liquéfié et la porter au moins à plus de 40 millions de tonnes. Ce qui aurait pu nous permettre de doubler nos exportations, d'exporter au moins 25 à 30 millions de tonnes. Et on aurait pu gagner, vous imaginez, plusieurs vingtaines, en tout cas une vingtaine de milliards de dollars grâce aux exportations de gaz naturel liquéfié. Je rappelle que le gaz naturel liquéfié, c'est toujours le gaz le plus cher sur le marché mondial. Il est toujours plus cher à 35-40% que le gaz naturel. Quand il y a des périodes de forte hausse, quand il y a des périodes de baisse des prix, le gaz naturel liquéfié reste plus cher à 15 à 20% que le gaz naturel. Pourquoi ? Parce que le gaz naturel liquéfié, il faut le liquéfier, il faut le transporter, il faut le regazéifier, il peut être exporté vers le monde entier. Il ne dépend pas d'un gazoduc, et c'est pour ça qu'il est plus demandé dans le monde entier. Construire des gazoducs, c'est très cher, c'est très compliqué. Il faut garantir leur sécurité, et on est des gazoducs. Les pays consommateurs de gaz n'en veulent plus. Tout le monde veut du gaz naturel liquéfié, parce qu'il est très facile à transporter, très facile à récupérer. Donc il y a toujours une différence de 2 à 4 dollars par million de BTU entre le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel. En Algérie, malheureusement, 80-85% de nos ventes de gaz, c'est le gaz naturel. Ce n'est pas du gaz naturel liquéfié. Ce sont des contrats à long terme qui passent par les deux gazoducs que nous avons, puisque le troisième, on l'a arrêté à cause du conflit avec le Maroc, qui est le Maghreb Europe, le M-Gaz et le Transméditerranéen Pipeline. Ils captent pratiquement 80%, entre 80 et 85% de notre gaz. C'est du gaz naturel qui est vendu à des prix plus bas que le gaz naturel liquéfié. C'est pour ça qu'on n'en profite pas. On a une très mauvaise gestion de notre ressource qu'est le gaz. On aurait dû, comme le Qatar, comme l'Australie, comme les États-Unis d'Amérique, investir énormément sur le gaz naturel liquéfié. Profiter de notre proximité géographique avec l'Europe. Au lieu, les pays européens, au lieu d'acheter le gaz naturel liquéfié qatari ou le gaz naturel liquéfié américain, nous, on est très proche d'eux, on aurait pu leur vendre notre gaz naturel liquéfié, on aurait pu gagner 2 fois plus d'argent
que ce que nous sommes en train de vendre par le gazoduc à l'Espagne, à l'Italie principalement, qui sont nos deux principaux clients et nos deux plus importants clients. On vend entre 10 et 12 dollars par million de BTU, alors que le prix sur le marché du gaz naturel liquéfié, avant même la guerre contre l'Iran, il était de 18 à 19 dollars, en tant qu'on perd 50% déjà. Maintenant, depuis le début du mois de mars, les prix du gaz naturel liquéfié ont dépassé les 22, 25, voire même les 30 dollars par million de BTU pour certaines destinations et pour certaines demandes sur le marché spot, le marché de l'offre et de la demande, pour certaines demandes urgentes. Donc, on perd plus de 100% de notre capacité à gagner de l'argent à cause de notre dépendance au gazoduc, de notre dépendance aux contrats à long terme et notre incapacité de produire beaucoup de gaz naturel liquéfié et d'exporter. C'est quand même malheureux puisqu'on est en train de perdre beaucoup d'argent. Demain, le Qatar, il va régler ces problèmes. On va revenir et on aura donc plus de 77 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui vont revenir sur le marché mondial. Je rappelle que le deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, après les États-Unis d'Amérique, c'est le Qatar. L'Algérie doit aujourd'hui tirer les conséquences de cette conjoncture. C'est bien de vendre des cargaisons supplémentaires à l'Italie, à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Espagne depuis le début de ce mois de mars. Mais le business nécessite la durée. Il nous faut la durée, vraiment, pour qu'on puisse profiter pleinement de cette crise. On doit renforcer notre production. Et on doit investir récemment, investir urgemment. Malheureusement, on ne peut pas remplacer le Qatar à long terme, alors que on nous offre des atouts. Proximité géographique, sécurité. On ne dépend pas des tensions régionales avec Israël et l'Iran. On ne dépend pas des détroits d'Ormuz. Donc, on a nettement toutes les qualités nécessaires pour être le seul et le meilleur fournisseur de gaz naturel liquéfié pour les pays européens qui, quand même, consomment beaucoup et de plus en plus. Et on est concurrencé par l'Azerbaïdjan, on est concurrencé par le Nigeria, par la Malaisie, l'Australie. Donc il faut absolument se réveiller et en urgence, je dis bien, il faut vraiment se réveiller et en urgence. Est-ce que le régime TB va comprendre qu'il faut absolument investir dans le gaz naturel liquéfié au lieu de gaspiller notre argent dans la production de certains matériaux comme le fer et le ciment, on utilise notre gaz. Alors que le gaz, si on le vend directement, si on le transforme ou si on l'exploite industriellement de façon plus intelligente, va rapporter à l'Algérie beaucoup plus d'argent. Ceci dit aussi, il faut absolument qu'on s'attaque à ce vieux problème que les dirigeants actuels ne veulent pas comprendre ou n'arrivent pas à comprendre. Même s'ils arrivent à le comprendre, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. On consomme trop notre gaz au niveau du marché intérieur. Notre production d'électricité, elle est basée que sur le gaz. La noblesse, investissez sur les énergies renouvelables. Si on produit 20-30% de notre électricité depuis les énergies renouvelables, notamment grâce au solaire, grâce au soleil que nous avons, on va dégager des milliards de mètres cubes de gaz qu'on pourra les utiliser pour le gaz naturel liquéfié, pour ensuite les vendre au marché européen.
Et donc, on va gagner des milliards et des milliards de dollars ou d'euros. Et on va réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz pour notre production d'électricité. On gaspille trop notre gaz pour notre consommation intérieure, qui ne nous ramène rien. On l'a vu tout à l'heure avec l'émission. Pour la production du ciment, les cimenteries prennent du gaz à 0,50 max ou 0,20 dollars par million de BTU. Alors que lui, en temps ordinaire, sans crise, il est entre 10 et 12. Et aujourd'hui, il est à plus de 20 dollars par million de BTU. C'est du gâchis. C'est une véritable dilapidation de notre richesse. Nous avons d'autres sources énergétiques alternatives comme les énergies renouvelables. On a beaucoup de soleil. Il faut absolument qu'on économise notre gaz pour le maintenir, pour conserver cette richesse au niveau de nos exportations, pour gagner des devises. Fabriquer de l'électricité, donner de l'électricité aux ménages algériens ou aux usines en Algérie, ou donner du gaz pour le gaz de ville, etc., ça ne rapporte rien. C'est du dinar. Le dinar n'a pas de valeur. Ce n'est pas avec des dinars qu'on pourra acheter les matières premières agricoles, qu'on pourra acheter les arbres, qu'on pourra renforcer notre croissance économique et qu'on pourra financer les chantiers, les infrastructures du pays. Donc on doit absolument comprendre en Algérie que le gaz, on l'a trop dilapidé. On n'a pas investi dans le gaz naturel liquéfié. Ça a été une erreur stratégique. Au lieu de faire du zinc à Oued-Damour, au lieu de faire du fer, au lieu de parler de certaines mines, etc., de certaines carrières, etc., qui ne rapportent pratiquement rien, il fallait concentrer les efforts financiers de l'Algérie pour, encore une fois, redevenir un grand producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié. Construire de nouveaux complexes de gaz naturel liquéfié, améliorer notre capacité de liquéfaction de gaz naturel liquéfié, acquérir de nouveaux méthaniers, construire de nouveaux ports pour de nouveaux ports gaziers, c'est ce que l'Algérie devra faire, ce que l'Algérie aurait dû faire. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on est en train de colmater, de profiter, de faire un calcul d'épicier. J'arrête la production du ciment, je diminue la production de l'acier et du fer pour pouvoir économiser un peu de gaz et l'exporter vers l'Europe. Oui, mais c'est des petites quantités, c'est quelques dizaines, quelques centaines de millions de dollars. Si on avait créé un écosystème industriel qui favorise le gaz naturel liquéfié, par exemple, on aurait pu avoir aujourd'hui une capacité de gagner de l'argent, d'exporter et d'engranger une dizaine de milliards d'euros, de dollars. Et l'Algérie aurait pu retrouver sa prospérité, aurait pu reconstituer ses réserves de change. Le Qatar, il a travaillé que sur le gaz naturel liquéfié. Et aujourd'hui, il est devenu incontournable, au point où, quand il y a une crise, quand il n'arrive pas à commercialiser sa production, à exporter sa production, eh bien le monde entier, le marché mondial entier est complètement déstructuré et déréglé. Sachant qu'il n'y a pas que l'Europe, si on avait une flotte de méthaniers solide et si on avait une capacité d'exportation importante, on pourrait vendre aux pays asiatiques. Le prix du gaz naturel liquéfié sur le marché asiatique est encore plus cher que sur le marché européen. Et je vous rappelle que 60% de la consommation mondiale de gaz naturel liquéfié est en Asie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, qui sont les 3 gros pays importateurs de gaz naturel liquéfié, qui en ont beaucoup besoin pour leur production et pour leur consommation, pour leur croissance,
pour leurs besoins économiques, pour leurs besoins domestiques. Donc on doit tirer les leçons. Attention, si on n'investit pas massivement maintenant dans les bons secteurs, si on ne se dirige pas maintenant vers le gaz naturel liquéfié et si on n'arrête pas de dilapider notre gaz et de le gaspiller, on le paiera très cher et on aura des opportunités importantes ratées. L'aubaine d'aujourd'hui, elle aurait pu être beaucoup plus importante. Elle aurait pu durer dans le temps si on avait fait, encore une fois, des investissements industriels, une stratégie économique industrielle très solide. Cette opportunité, c'est bien de l'exploiter, mais surtout, il faut tirer les leçons pour réadapter notre modèle économique et s'adapter aux mutations actuelles du monde.